deuxième valeur ce matin, il s'agit de Total. Voilà, alors Total continue d'être plutôt bien orienté par rapport à ce que l'on avait vu en début de semaine, puisque vous savez que jeudi et vendredi dernier, donc l'OPEP et la Russie se sont réunis et ont validé une nouvelle baisse de leur production, donc à raison de 500 000 barils par jour. Donc ça a permis de relancer à la hausse les valeurs de l'or noir, que ce soit le Brent, le WTI, ça a profité notamment à Total. Là aussi, donc c'est toujours le même objectif qui m'intéresse. Petit à petit, on s'en rapproche également. Donc sur les 49,20 €, même logique que pour Vinci, j'évite de vendre cette valeur, de vendre Total au-dessus des 50 €. Là aussi, on a eu beaucoup de mal à tester cette résistance technique ces derniers jours. Et au niveau des actualités plus spécifiques du groupe, donc Total a conclu avec le gouvernement libyen ces dernières heures un accord lui permettant en fait d'accéder donc aux concessions que l'on appelle les concessions de Waha et qui produisent environ 350 000 barils équivalent pétrole par jour. Et surtout, ça va permettre à Total d'accéder à un gisement, à des ressources pétrolières supérieures à 500 millions de barils. Voilà. Donc on a ces deux actualités qui poussent un petit peu Total. Ça risque d'être quand même assez lent, le fait d'atteindre cet objectif avant d'avoir enfin, je l'espère en tout cas, le feu vert au niveau de la guerre commerciale ce dimanche, soit au travers du report des négociations, soit au travers de la signature. Il y a beaucoup d'inquiétudes, vous le savez. Naturellement, si on devait échouer, si on devait n'avoir aucune signature ni report et appliquer ces nouveaux tarifs douaniers dimanche, le 15 décembre, ce serait plutôt un biais baissier. Dans quel cas, je chercherais à me replacer à nouveau à l'achat sur les 46,30 €, puisque pour le moment, seul le premier point d'entrée à 48,25 € avait été atteint. Voilà, et dans les deux cas, toujours avec le même objectif, à 49,20 €.